bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette petite émission ici même à Canal Austral parce qu'on est ici à Bassalabou. Zigzag, cette émission-là s'appelle Zigzag parce que ça va un petit coup à droite, un petit coup à... Ah, ouais, on n'est pas en politique, mais si, on est en politique, c'est la période, oui, c'est la période. C'est pareil qu'il existe des périodes de chasse, il existe des périodes de pêche. Oui, il existe aussi des périodes de politique. Ouais. Aujourd'hui, j'ai Muriel Sisteron avec moi. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci. Investi du RN Saint-Denis, mais pas seulement Saint-Denis, un petit peu partout, le RN en général, le Rassemblement général ici, national ici à La Réunion. Oui, c'est-à-dire que j'essaie d'aider au Rassemblement national comme j'ai pu aider chez LR. J'essaie d'apporter un petit peu mes compétences. D'accord. Je grenouille avec Jean-Jacques qui m'apprend le métier très gentiment. Et j'essaie au mieux, comme toujours, de représenter les valeurs des partis de droite. Ouais. D'accord. Et RN, donc, pas depuis longtemps alors? Pas depuis très longtemps. Non. J'ai décidé de partir chez le RN quand Michel Fontaine est mort. Et depuis ce temps-là, on dit toujours RN un jour, RN toujours. Tu crois que RN, c'est... Ouais. Je l'espère. Ouais. C'est en tout cas un parti très dynamique, très sympathique, avec de bons dirigeants. Un parti qui me fait penser, si tu veux, à l'UMP, que j'ai connu, très bien staffé, avec de bons candidats. Tu es un ex-LR quand même? Ouais, je suis une ex-LR. Ouais. Mais je garde toujours LR dans mon cœur, tu sais. On change de parti comme on change de chemise, comme ça, dans ces affaires-là. LR, c'est plus particulier. Tu quittes jamais vraiment LR et je pense que j'ai gardé les meilleurs rapports avec eux. C'est des gens que j'aimerais toujours, c'est des gens qui m'ont formé pendant 18 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui change de parti comme de chemise. Donc, parce que quand tu restes 18 ans dans un parti comme LR, ça veut dire quelque chose. Moi, ce que j'ai souhaité en arrivant au Rassemblement national, c'est la même chose. J'aurais dit, écoutez, de rester 18 ans. Rester 18 ans, voire même 20 ans. Oui. Le Rassemblement national a fait quand même un bon score ici à La Réunion parce qu'on se souvient des législatives dernièrement, ça a cartonné. Ça a cartonné. Là, avec les municipales qui arrivent en mars 2026, on a l'impression que le RN a descendu d'un cran. Pourquoi je dis ça? Parce que Jean-Jacques, qui gère le RN ici, me disait il y a quelques mois de ça, moi je vais mettre un RN dans chaque commune. On en a 24 ici. Oui. Aujourd'hui, on est à 2 mois des élections, c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que si je compare avec un parti comme Nouvelle Air ou même LR, combien de candidats il y a? 0. Ouais, mais attends, on se trompe peut-être d'élection là, c'est les municipales. Ah oui, mais je te parle des municipales. C'est les municipales. Est-ce que les municipales, on ne vote pas forcément pour un parti quand même. Je suis d'accord, mais tu me poses la question sur l'étiquette RN. Je te pose la question sur l'étiquette LR. Nouvelle Air. Est-ce que tu as vu un candidat investi par Cyril Melchior, à part peut-être Cyril Melchior, et encore on n'est pas sûr. Ils n'ont pas le feu en groupe là actuellement. On est d'accord. D'accord. Et puis il y a un président actuellement qui fait un petit peu défaut quand même, qu'on a envie de fustiger au lieu d'applaudir quand même. Alors que quand je regarde le RN et les efforts qu'on a déployés, on a un candidat sur Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre presque, on va dire. L'étang salé, on a fait une union. Lismé, Brapanon, Sabrina, Saint-Benoît. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que si on devait dire qui était la droite aujourd'hui, d'après toi, ce serait qui? Plutôt le RN que le LR ou le Nouvel R. Je suis 1 + 1 = 2. Qu'est-ce qui fera qu'un Réunionnais qui va voter là en mars 2026 pour ces municipales vont voter plutôt RN au lieu de la personne qui l'a en face? Parce que est-ce que ça compte beaucoup ce parti-là dans la tête d'un électeur au municipal, je parle? Il suffit, je pense, de reprendre le résultat des dernières élections. Est-ce qu'on a eu besoin de demander aux Réunionnais réellement de voter pour le RN? Ils ont fait tout seuls. Ils ont fait leur choix. Les grosses machines politiques, les grands candidats, même la présidente de région, même le président de département, ils ont dit quoi aux Réunionnais? Ne votez pas pour le RN, ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont cela. Ils ont fait quoi les Réunionnais? Qui est-ce qu'ils ont mis en tête? Ou en tout cas en deuxième tour? C'est le RN. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin de convaincre les Réunionnais de voter pour le RN? Non, je pense que les Réunionnais, ils sont logiques, ils sont comme moi. Ils font 1 + 1 = 2. La Réunion, ça ne va pas, tout le monde a faim. Ils votent pour le RN. Pas parce qu'ils sont fâchés, comme j'ai pu l'entendre dans l'Est de la Réunion, ou pas parce qu'ils sont fachos, comme je peux l'entendre à la tête de la région. C'est parce que peut-être tout simplement, il faut arrêter de sous-estimer les Réunionnais, ça veut dire un programme. Bien sûr, mais 1 et 1 en politique, on sait toujours, et on doit aussi, tu sais que ça n'égale pas à 2, ça n'égale même pas à 3. Mais tu sais que moi je suis factuelle, comme toi. Je regarde les résultats des élections. Regarde les résultats du RN dernièrement.
d'après toi, qu'est-ce qui va se passer pour les municipales? Pourquoi soudainement ça décrocherait? Explique-moi. On n'a pas les mêmes personnes aussi du RN au municipal que les RN aux législatives. Hein. Allons tenter un exercice. Ah ben oui, dis-moi, est-ce que Jean-Marc Nactivelle, qui est à Saint-Denis... Qui est adorable. C'est toi qui le dis. Moi, je ne le connais pas encore, il n'est pas passé chez moi encore. C'est lui qui m'appelle, il sera là. De toute façon, Jean-Jacques fera le nécessaire. T'inquiète pas pour ça. Hein? Oui. On n'a pas les mêmes personnes. Oui. Or, là, dans ces municipales-là, on va voter pour une personne. Je te mets au défi de faire quelque chose. Dis-moi. Et on se parlera après. Ouais. Va dans les rues de toutes les villes de La Réunion, demande-leur le nom et le prénom des candidats RN pour lesquels ils ont voté pour les législatives. Ouais. S'ils arrivent à te répondre, viens me voir et dis-moi. Non, ils ont voté pour un parti, ils n'ont pas voté pour la personne. On est d'accord. Et pourquoi les municipales, ils vont voter pour une personne. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est ancestralement connu que pour un maire, c'est pas pareil que pour un député. Et c'était ancestralement connu que la droite, c'était les LR. Et pourtant, quelle surprise on n'a pas eu sur les 2 législatives dernières. Ah ouais. Tu sais, je me méfie de l'avenir. Je me méfie de l'avenir. Comme toi, tu devrais t'en méfier, comme nous nous en méfions tous. Tu sais, un électeur qui a décidé de voter RN parce qu'il a décidé que Macron, ça n'allait pas. Que la région, peut-être, Madame Bello, ça n'allait pas. Tu crois vraiment qu'il va décrocher... Est-ce que voter RN, c'est un vote par défaut? Non, pas forcément. Ah bon, oui, mais tu viens de le dire, là. Tu viens de le dire. Il y a 2 électeurs. Non, c'est parce que Si. Quand ça ne va pas avec Madame Macron, ça va pas... Enfin, Madame Macron, ça va pas Madame Bello, ça va pas avec... Tu votes pour l'opposition. Quand ça ne va pas, tu votes pour l'opposition. Et le RN est certainement le seul parti qui s'oppose. Regarde les LR. Ils sont en train de faire des gouvernements avec Macron et puis ils font semblant le lendemain qu'ils ne sont plus avec et puis tout à coup ils reviennent et tu retrouves des LR dans le gouvernement. PS, même jeu. Au bout d'un moment, tu es un Français, tu en as marre de la politique qui est menée. Tu votes pour qui? L'opposition. Tu n'aimes pas ton maire, tu vas voter pour qui? L'opposant. Le Réunionnais, il fait pareil. Toi, tu veux qu'il décroche pour les municipales. Il a l'habitude de voter RN parce qu'il n'est pas content. Des présidentielles aux législatives, il n'est pas content. Tu veux qu'il soit content pour les municipales? Pourquoi? Parce que le municipal, lui, il va avoir une personne et cette personne-là va nous dire bonjour le matin. S'il lui dit bonjour le matin, qu'est-ce qu'on sait? Quand on bat campagne, on va dire... Elle est sauvage, quand on bat campagne, on va dire bonjour le matin à toutes les personnes qui sont susceptibles de voter. Ah non, pas tout le monde. Pas tout le monde ne dit bonjour le matin. Pas tout le monde ne dit bonjour le matin. Quand on bat campagne, on part chez les gens. On va discuter. Parce que la personne que tu reçois, que tu vas là, il ne va pas te demander si tu es RN, il va te demander toi qui es. Tu es qui? C'est qui ta famille? Tu es né où? Tu habites où? Parce que vous prenez la partie aux oreilles dehors, vous faites campagne pour nous? Quoi qu'on n'ait rien Jean-Marc contre les oreilles. Mais c'est C'est un candidat qui a été, il me semble, élu au Conseil général. On calcule quand il était Conseil général, il n'y a pas de personne, il a de monde. Quand il était conseil municipal Saint-Denis, ou calcule, il ne connaît pas Dionysien, il te connaît. C'est un monde que nous connaissons, Jean-Max Nactivelle, à cause où juge Ali, ou connaît pas lui. Ah, moi, je connais Ali, moi. Ben alors, invite Ali un coup pour que les cause avec les créoles. Ah, il finit, c'est lui. Ben, réinvite Ali sur le Il va revenir. Moi, mais il veut bien, moi, défendre Jean-Max. Moi, même parle pas pour lui, moi, il parle pour les habitants de Saint-Denis, par exemple. Mais ça, tu sais, on peut causer là. Le résultat sera quoi? Dans les urnes? Bien sûr. Aujourd'hui, que ça nous fait? Nous faut faire un petit peu de philosophie politique, dit que ça nous pense, du RN, de notre parti, de la droite en général, du candidat. Est-ce que c'était le bon, le mauvais candidat? Mon Dieu, est-ce que c'est nous ça juger? Non, c'est les électeurs. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le RN est un petit peu perdu à l'intérieur d'un système politique ici? Par exemple, je ne parle pas que seulement de la mairie de Saint-Denis, parce que cette année, par exemple, il y a énormément de candidats. On a l'impression que c'était comme les litchis qui fleurissent non pas en septembre, mais qui fleurissent maintenant en novembre. Et il y en a beaucoup actuellement. Cette année, c'est une belle floraison de litchis. Et les litchis sont presque à la limite intrinsèquement comparables aux candidats des élections de mars 2026. Nata, mais comment on veut me dire où un parti arrive deuxième tour à la Réunion, il est perdu? Explique-moi. Mais il ne comprend pas le raisonnement. Et il ne peut pas comprendre. Il arrive au deuxième tour et il est perdu. Mais comment on veut me dire où un parti comme le RN qui arrive au deuxième tour, c'est un parti perdu dans la masse? Nous, il n'est pas perdu. Au contraire, regarde qui on a ramené comme candidat.
Laurent Virapoulet, Madame Ramin, Rose May, un monsieur socialiste de base comme Jean-Max Nativelle, une grande fierté comme moi je suis, Tiffy Michel Fontaine, l'a créé lui-même, l'envoyé législative, pour Totoche Jean-Jacques, mais c'est pas grave, il n'a pas gagné. Muriel Sisteron, 18 ans de parti chez LR. Comment tu veux que je puisse te soutenir qu'un parti comme le RN est un parti perdu? Non, c'est un parti en progression. Je ne dis pas qu'il est un parti perdu, je dis qu'il est perdu dans une masse. Il n'y a mais pas ça que le RN. Ça, mais laisse-moi exprimer ça, Zoti veut être candidat, Zoti aime ça. Mais moi, j'aime les candidatures parce qu'il faut que des gens aient des convictions et des choses à dire. Ça, c'est bon, ça, pour la démocratie. Moi, j'ai pas peur pour le RN, pour les autres candidats. Il faut des candidatures. Mais il préfère avoir 10 candidats. Banane n'a fait pour 10 sur un plateau télé. Il vient défendre la poste, n'a eu, hein? Il vient défendre l'hôpital. N'a eu aussi, il m'a vu de mon... Ah, il est là pour défendre l'hôpital. Mais c'est bien que plutôt voir 2 candidats. Ah, je suis là pour défendre mon maire et moi, je suis contre le maire. Ben, la démocratie exige ça et c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis pour les candidatures présentes à Zot Marmaille. Muriel Sisteron, on a un petit problème ici, nous. Hein? C'est quoi la rive à eau? Pas moi. La politique en général, parce qu'ici, on vote généralement pour les maires sortants. On a l'impression que tous les maires se font réélire à chaque fois. Et cette année, il y a beaucoup de maires. On pense que sur les 24, il y a un petit peu plus de la moitié qui sont des maires sortants. Hein, et je pense que l'histoire va se répéter. Mais pourquoi ça ne se répéterait pas si le maire est bon? Le gars fait son boulot, là. C'est-à-dire que Marmaille n'a mangé la cantine, n'a suffisamment la crèche. La route n'est pas trop dégrenée. À cause de ça, mettre Marmaille là dehors. Non, au contraire. Tu sais, être candidat, ça ne veut pas forcément dire gagner. Tu as des idées si tu es un candidat lucide et surtout que tu as une logique. Le maire va venir te tendre la main pour te dire, ben, écoutez quoi, deuxième tour, hein? Viens sur ma liste, allons au travail. Si tu es un vrai candidat, tu es animé par des convictions là. Tu vas te dire oui, toi. Pourquoi tu dirais non? On veut travailler vraiment. Il donne la possibilité de travailler. Ça travaille. Donc l'un dans l'autre, que le maire reste ou pas là, c'est pas forcément l'important. L'important, c'est l'apport démocratique qu'on peut avoir, nous, en tant que candidats. Ce qui veut dire que le RN pourrait éventuellement se rallier avec telle ou telle personne au deuxième tour. Mais même au premier, on s'est rallié. Au premier, non, premier. Mais on ne connaît pas tout alors. Ah bon? Mais non, au premier tour. Il marche en Missouk aussi maintenant, même les candidats. Mais c'est pas Missouk. Au premier, il y a des maires de droite qui se sont dit, moi aussi, finalement, là, les valeurs du RN, moi je suis de droite. On ne veut pas faire une liste tout seul, viens un petit peu avec moi, allons faire une liste d'union. Ben nous, on est d'accord avec ça, c'est quoi le problème? La droite, c'est un peu la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es de droite, tu es de gauche, là. On a le même socle de valeurs. Donc, nous, on n'a même pas des histoires Missouk, au fait. Deuxième tour, oui. S'il y en a 2, 3, ils voient que premier tour, ils ont besoin de garder un petit électorat de gauche pour faire comme si, là. Il n'y a pas de souci. Deuxième tour, on vient quand même. Nous, notre intérêt, c'est de représenter les Réunionnais, les Dionysiens. Nous, les pas là pour faire l'orgueil, la fierté d'un parti politique, pour dire, ah mon Dieu, le RN, non, jamais, je ne suis pas raciste, parce que on l'a prévu mettre 2, 3 tantines de gauche ou 2, 3 gars de gauche toutes les premiers tours. Ça, c'est pas notre souci. Notre souci, c'est qu'on a fait une promesse aux Français et aux Réunionnais. C'est quoi notre promesse? Notre programme, notre projet. Nous, les dans l'opposition à Macron et nous, les là pour défendre Azote. Dans ces circonstances, quand tu tiens ce genre de discours, est-ce que vraiment tu vas refuser d'avoir une place dans un conseil municipal pour pouvoir faire cette défense? Ben, si tu fais ça, tu n'es pas logique. Soit avec la majorité ou dans l'opposition. Oui, ben si vraiment on doit être dans l'opposition, on sera dans l'opposition, mais on sera une bonne opposition, parce qu'on croit que l'opposition, la droite, là, on l'a fin entendu parler, excuse-moi, pourtant c'est mon famille politique, oui, mais on l'a fin entendu parler, la région là-bas, il siège encore, il siège même plus. Ben que ça aussi. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Il faut une vraie opposition. Mais il faut une opposition au moins animée par des convictions. Voilà. Tu as vu les communistes sans conviction, ils arrivent sur un plateau télé avec où, ils finissent à où? Mais communistes au moins là, là, ils croient en ce qu'ils disent. Maurice Girocel a décidé de ne plus être là, donc du coup, il n'y a plus de communistes. Si. Il reste Madame Bello. Oui, Madame Bello n'est pas communiste, ça me signale, ouais. Elle prend un petit peu la fuite. Bon. Éventuellement, le mien de Paul, du port, peut-être. Olivier Waro. Éventuellement. Excellent candidat, Olivier Waro. Oui, exactement. Tu peux emmerder, mais un excellent candidat. Non, nos adversaires ont des qualités. Le problème, c'est que nous ne croyons pas en avoir. Et ça, c'est la difficulté de la droite. La droite a des qualités. La droite a des candidats. Le problème, c'est que certains candidats jeunes et pourtant prometteurs
ne savent pas faire la part des choses. Est-ce que tu peux croire que quelqu'un qui n'a jamais été conseiller municipal se présente à une élection à la mairie pour devenir maire? Il y en a beaucoup là actuellement. Il y en a beaucoup, mais est-ce que c'est logique? Chacun donne sa chance. Est-ce que c'est l'ordre des choses? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'humilité devant le peuple, mais c'est est-ce que c'est mathématiquement prouvé que quelqu'un qui se réélit a forcément été dans l'opposition, dans la majorité avant, dans un conseil municipal? Ah, je comprends ta logique. C'est une logique philosophique. Je suis d'accord avec toi. C'est pas machin. Sinon, il y aura beaucoup de gens qui n'ont pas... Dans les dernières élections, en 2020, il y a beaucoup qui sont arrivés maires et qui n'ont pas été dans Tu as une logique qui est belle parce qu'elle est électorale et elle est philosophique. Moi, ma logique, elle est pragmatique. Tu essaies de m'acheter, là? J'essaye un peu. Tout le monde tente sa chance. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'en n'ayant jamais été conseiller municipal, tu peux gérer une mairie? Un chef d'entreprise peut gérer une mairie? Est-ce que c'est arrivé? Il vaut mieux peut-être mettre un chef d'entreprise pour gérer une commune. Posez-moi la question. Parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup de... le tribunal aurait beaucoup de travail après. Sinon, trop. Mais je te pose la question autrement. Est-ce que, par exemple, un jeune homme qui aurait été élu dans le Sud aurait eu besoin d'un maire d'à côté pour l'aider à gérer sa mairie parce qu'il n'est pas capable de le faire seul? Ouais. Ah. Je te dis pas qu'on n'y arrivera pas. Il y a que toi qui dis ça et tes propos ne concernent que toi. Hein. J'ai dit un non? Non. J'ai pas dit non. Le Sud. Le Sud. C'est vaste, le Sud. Tu vois, dans ces circonstances, est-ce que ça n'aurait pas mérité de mûrir des compétences en étant, je sais que c'est un grain, conseiller municipal d'opposition en serrant les dents, s'il le faut, accepter d'être un candidat de liste. Il y a beaucoup de jeunes qui acceptent. Moi, j'ai accepté d'être sur la liste de Jean-Max Nativel. J'aurais pu aller faire ma folle aussi et dire « Ah, moi je suis, tu sais, j'ai été créée par Michel Fontel, laissez-moi tous tranquilles, je vais être candidate. » J'aurais pu le faire. Et pourtant, j'ai regardé la réalité comme elle était et j'ai décidé de respecter les Dionysiens. Saint-Denis, c'est une grande commune. On ne gère pas ça comme le Club Med, comme un centre aéré. Il faut connaître les dossiers, rentrer, sortir dans un dossier, savoir ce que veut exactement la population. Ça s'appelle la responsabilité. Tu comprends ce que je veux dire? Être maire, c'est pas seulement être au devant de la population, mais aussi avoir une connaissance technique pour gérer comme un bon père de famille une société. Mais sinon, c'est Miss Je t'aime, tu m'aimes, j'aime tout le monde, je veux aider tout le monde. On s'aime pour un mandat et après on va crier tous ensemble au tribunal. François m'a dit qu'on a passé l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là avec nous, de parler de ce parti que tu aimes tant, de ce parti que Jean-Jacques aussi est là à côté avec nous et de toutes ces personnes qui vont représenter le RN dans ces élections 2026, mars 2026. On fera au mieux pour représenter les valeurs de la droite et je te remercie pour ton invitation. Merci beaucoup. Muriel Sisteron. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions sur Canal Austral, comme d'habitude.